Chapitre 71. Après Khaybar. La campagne de Khaybar fut suivie de 6 expéditions relativement modestes, dont 2, conduites respectivement par Omar et Abu Bakr, furent lancées contre des clans hostiles de la tribu des Hawazin, dont le territoire fermait la principale voie d'accès vers le Yémen. Les autres furent dirigées vers l'est et vers le nord, contre des clans des Ghatafan. Dans 2 cas, il s'agissait de réduire les Bani Mourra, dont le territoire était contigu à l'oasis de Fadak, devenue propriété du prophète. Les Juifs de Fadak, dont la condition était désormais réduite à celle de fermiers, devaient être protégés contre les Bédouins. Cependant, la force de ces pillards ayant été sous-estimée à Médine, 30 hommes seulement furent envoyés la première fois, qui furent presque tous tués. Le prophète envoya immédiatement une seconde expédition avec 200 hommes, et cette fois les ennemis furent mis en fuite, non sans avoir subi de lourdes pertes en vie humaine. Quelques-uns furent faits captifs, et il y eut un petit butin composé de chameaux et de moutons. Le jeune Oussama, âgé de 17 ans, avait été autorisé à prendre part à l'expédition. Il avait déjà fait partie de ceux qui combattaient derrière la tranchée, mais c'était là sa première campagne au plein sens du mot. Au cours du combat, un homme de Mourra se moqua de lui en raison de sa jeunesse, ce qu'il eut bientôt lieu de regretter. Oussama, qui cherchait déjà à prouver sa vaillance, fut piqué au vif et il se lança à la poursuite de l'homme, s'éloignant dans le désert en dépit de l'ordre de rester groupé qui avait été donné avant la bataille. Il finit par le rejoindre et le blessa, sur quoi le mouride écria « La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu ». Malgré cette proclamation de l'islam, Oussama lui porta un coup mortel. L'expédition était commandée par Ghalib ibn Abdallah, dont l'une des premières pensées après la bataille fut « Où donc est Oussama ?» De même que tous les combattants, il connaissait la grande affection du prophète pour le fils de Zaïd. Malgré la victoire qu'elle venait de remporter, la troupe était extrêmement inquiète jusqu'au moment où Oussama regagna le camp, 1 heure après la tombée de la nuit. Ghalib le réprimanda vertement. « J'ai poursuivi un homme qui m'avait insulté, » expliqua le jeune homme. « Et quand je l'eus rejoint et blessé, il a dit la ilaha illallah. »« Et à ce moment tu as regainé ton épée ?» l'interrompit Ghalib. « Que non, » continua Oussama, « pas avant de lui avoir fait boire la coupe de la mort. » Cette déclaration fut accueillie dans tout le camp par un tonnerre d'imprécations indignées, et envahi par la honte, Oussama se cacha la tête dans les mains. Durant le chemin du retour, il fut incapable d'absorber aucune nourriture. Un verset que les plus anciens connaissaient bien avait été révélé en rapport avec 1 ou 2 cas dans lesquels un croyant était sur le point de tuer un incroyant lorsque celui-ci avait professé l'islam. Exaspéré à l'idée qu'il pourrait être privé de l'armure et des armes qu'il pensait déjà s'être acquises comme butin, le vainqueur avait lancé à son adversaire « Tu n'es pas un croyant » et l'avait tué. Dans le cas d'Oussama, même si le motif n'était pas le butin mais l'honneur, le principe restait le même. Le verset en cause disait ceci : « Ô vous qui croyez, lorsque vous combattez dans le sentier de Dieu, sachez discriminer et ne dites pas à celui qui vous offre la paix, tu n'es pas un croyant. Vous rechercheriez ainsi les profits de ce bas monde alors qu'auprès de Dieu il y a abondance de butin. C'est ainsi que vous vous comportiez autrefois. Mais Dieu vous a comblé de sa faveur. Discriminez donc, en vérité, Dieu est informé de ce que vous faites. » Dès que la troupe fut arrivée à Médine, Oussama alla trouver le prophète qui l'étreignit affectueusement avant de lui demander comment s'était passée sa campagne. Oussama lui fit le récit de tout ce qui s'était passé depuis leur départ, et lorsqu'il fut arrivé au point où il venait de tuer son adversaire, le prophète l'interrompit. « Ô Oussama, l'as-tu tué alors qu'il avait dit la ilaha illallah ? » ?»« Ô envoyé de Dieu, répondit-il, il ne l'avait dit que pour éviter d'être tué. Ainsi donc, continua le prophète, tu as fendu son cœur en 2 pour savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait. Jamais plus je ne tuerai un homme qui aurait dit la ilaha illallah, affirma Oussama. Et on l'entendit dire par la suite, j'aurais voulu n'être entré en islam que ce jour-là, car le prophète avait donné l'assurance que l'entrée dans la religion effaçait tous les péchés commis auparavant. Après son retour de Khaybar, le prophète resta à Médine durant 9 mois.
En dépit des quelques petites expéditions, la trêve conclue avec le sud et la victoire remportée au nord firent de ces mois une période de paix et de prospérité relative, même si les richesses qu'avait apportées la conquête du jardin du Hijaz n'étaient pas sans susciter quelques problèmes nouveaux. Un matin, alors qu'il se rendait chez le prophète et qu'il s'approchait de sa maison, Omar entendit les femmes parler à haute voix et sur un ton qui lui sembla déplacé en présence de l'envoyé de Dieu. Les voix étaient celles de Qurayshites, c'est-à-dire d'émigrantes, ce qui confirma Omar dans son opinion qu'elles étaient en train de se laisser contaminer par les mauvaises manières des femmes de Médine, qui depuis des générations étaient connues pour être moins effacées et plus sûres d'elles que les femmes de la Mecque. Le prophète détestait repousser une demande, ce qu'elle savait, et elle lui demandait maintenant avec insistance de leur faire cadeau de divers vêtements qui lui étaient échus dans le 5e du butin représentant sa part. Une tenture était pendue à travers la pièce et lorsqu'on entendit la voix de Omar qui demandait la permission d'entrer, le silence se fit immédiatement dans la chambre et les femmes allèrent se cacher derrière le rideau avec une telle célérité que lorsqu'il entra, Omar ne trouva que le prophète qui riait à en perdre la parole. « Puisse Dieu remplir ta vie de rire, ô envoyé de Dieu !» lui dit Omar. « C'est extraordinaire, dit le prophète. Avec quelle rapidité ces femmes qui étaient avec moi à l'instant ont disparu derrière ce rideau dès qu'elles ont entendu ta voix. » Il siérait, dit Omar, qu'elles ressentent de la crainte devant toi plutôt que devant moi. Puis, s'adressant aux femmes, il déclara « Ô ennemis de vous-même, me craignez-vous et ne craignez-vous pas l'envoyé de Dieu ?» « Il en est bien ainsi, répondit-elle, car tu es plus rude et plus dure que l'envoyé de Dieu. »« Cela est vrai, ô fils d'Al-Khattab, dit le prophète. Puis il ajouta, « Par celui dans la main duquel est mon âme, si Satan te trouvait en train de cheminer sur un certain sentier, il choisirait lui-même d'en emprunter un autre, quel qu'il soit. » La richesse nouvellement acquise et l'aisance relative qu'elle avait apportée encouragèrent même Umayman à demander une faveur au prophète. Depuis longtemps, elle ressentait le besoin de posséder un chameau qui lui appartiendrait en propre. Aussi alla-t-elle trouver le prophète pour lui demander de le trouver une monture. La regardant d'un air grave, il lui dit « Je te ferai monter sur l'enfant d'une chamelle. »« Oh, envoyé de Dieu !» s'exclama-t-elle, pensant qu'il voulait parler d'un jeune chameau. « Cela ne serait pas convenable pour moi. Je n'en veux point. »« Je ne te ferai monter que sur l'enfant d'une chamelle, » reprit-il. Et la discussion se poursuivit jusqu'à ce qu'un sourire apparut sur le visage du prophète, fit comprendre à la femme qu'il était en train de la taquiner, puisque chaque chameau est nécessairement l'enfant d'une chamelle. Un autre jour cependant, Omar trouva le prophète de moins bonne humeur, tenant son visage appuyé dans le creux de sa main. « Oh Omar, dit-il, elle me demande ce que je ne possède pas. » Lorsqu'il se rendait à Khaybar, il avait dit en parlant de l'accroissement des richesses que la victoire promise apporterait à Médine. « Ce ne sera pas bon pour vous. » Or voici que la chose se vérifiait, et ceci dans sa propre maisonnée comme dans d'autres familles. Jusqu'alors, le prophète et les siens avaient vécu de la façon la plus frugale. Aïcha rapportait qu'avant Khaybar, elle ne savait pas ce que c'était que de manger des dattes jusqu'à en être rassasiée. La pauvreté de ceux toujours plus nombreux qui tombaient à la charge de la maison du prophète était telle que ses épouses ne lui demandaient que ce qui leur était strictement nécessaire. Et encore, les choses dont on pouvait se passer étaient soit distribuées, soit vendues, et le produit de leur vente était dépensé en aumônes. Maintenant, le prophète avait le plaisir de pouvoir faire des cadeaux à ses épouses et celles-ci, de leur côté, ne mirent pas longtemps à lui demander davantage, ce qui créa parfois des problèmes puisque l'équité voulait que ce qui était donné à l'une fût donné à chacune. En même temps, elles commencèrent aussi à profiter de son indulgence. Un jour, alors que Omar adressait un reproche à sa propre femme, elle lui répliqua d'un ton acerbe, et lorsqu'il lui en demanda la raison, elle répondit que les épouses du prophète avaient l'habitude de répliquer, et qu'elles pouvaient bien en faire autant. « Il y en a d'ailleurs une, ajouta-t-elle, voulant parler de leur propre fille, qui du matin au soir lui dit tout ce qu'elle pense sans hésiter. » Très troublé par cet aveu, Omar alla trouver Hafsa, qui ne put que confirmer la véracité de ce qu'avait dit sa mère. « Tu n'as ni la grâce de Aïcha ni la beauté de Zaynab, lui dit Omar, qui espérait ainsi ébranler la confiance qu'elle avait en elle-même.
Et voyant que ces paroles n'avaient guère d'effet, il ajouta « Es-tu si sûr que si tu irrites le prophète, Dieu ne t'écrasera pas dans sa colère ?» Puis il se rendit chez sa cousine Salama et lui dit « Est-il vrai que vous tenez tête à l'envoyé de Dieu et que vous lui répondez sur un ton irrespectueux ?»« N'est-ce pas extraordinaire ?» s'exclama Salama. « Qui donc t'a autorisé à t'interposer entre l'envoyé de Dieu et ses épouses ?»« Certes, par Dieu, nous lui disons franchement ce que nous pensons. S'il l'admet, c'est là son affaire, et s'il nous l'interdit, il nous trouvera plus obéissantes que nous ne le sommes à son égard, à ton égard. » Omar sentit qu'il était allé trop loin et qu'il méritait cette rebuffade. Mais il apparaissait néanmoins clairement que tout n'allait pas pour le mieux dans la maisonnée du prophète. Un redressement assez brusque allait cependant se produire, en partie sous l'effet d'une circonstance imprévue. À la lettre qu'il avait adressée au Muqawqis pour lui enjoindre d'embrasser l'islam, le prophète avait reçu une réponse évasive. Mais le gouverneur d'Égypte avait néanmoins joint à sa réponse un généreux présent, comprenant 1 millier de mesures d'or, 20 robes d'étoffe fine, une mule, une ânesse, et pour couronner le tout, 2 esclaves coptes chrétiennes escortées par un vieil eunuque. Il s'agissait de 2 sœurs, Maria et Cyrine, belles l'une et l'autre, mais tout particulièrement Maria, dont le prophète admira l'exceptionnelle beauté. Il donna Cyrine à Hassan ibn Thabit et logea Maria dans la maison voisine, celle-là même où Safia avait vécu en attendant qu'on lui ait construit son appartement contigu à la mosquée. Là, le prophète lui rendait visite de jour comme de nuit, mais ses épouses manifestèrent si ouvertement leur jalousie que Maria en fut malheureuse et que le prophète lui trouva un logement dans le haut de Médine. Aïcha et les autres épouses en furent d'abord soulagées, mais elles s'aperçurent bientôt qu'elles n'avaient rien gagné au changement. En effet, le prophète continuait à aller voir Maria tout aussi souvent, mais comme il lui fallait passer plus de temps en chemin, ses absences étaient encore plus longues qu'auparavant. Les épouses savaient bien que le prophète ne faisait qu'exercer ses droits, des droits qui avaient été reconnus dès l'époque d'Abraham, et même avant. N'étaient-elles pas elles-mêmes toutes, à l'exception de Safia, issues de l'union d'Abraham avec l'esclave Hajar ? En outre, la loi révélée à Moïse avait confirmé ses droits et le Coran lui-même avait expressément permis au maître de prendre son esclave pour concubine, à condition qu'elle y consente librement. Cependant, les épouses connaissaient bien la sensibilité extrême du prophète, et elles s'arrangèrent pour que sa vie domestique soit toute marquée de leur réaction qu'elles ne cherchaient plus à déguiser. Hafsa en particulier, avec la complicité de Aïcha, lui fit des remontrances si véhémentes que le prophète fut finalement amené à jurer qu'il ne reverrait plus Maria. La révélation qui descendit alors est connue sous l'appellation de sourate de l'interdit, parce qu'elle s'ouvre par une réprimande adressée au prophète de s'être interdit de revoir Maria. Ô prophète, pourquoi jettes-tu l'interdit ? Pour gagner l'agrément de tes épouses sur ce que Dieu t'a rendu licite. Après quoi, ayant formellement libéré le prophète de son serment, le message s'adresse à Hafsa et à Aïcha, même s'il ne les cite pas nommément. Si toutes deux vous vous repentez devant Dieu, c'est que vos cœurs s'étaient réjouis de l'interdit. Et si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète, sachez que Dieu lui-même est son protecteur, ainsi que Gabriel et l'élite des croyants. Et plus encore, les anges se groupent pour l'aider. Quant au verset suivant, il s'adresse à toutes les épouses. Il se peut, s'il vous répudie, que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, pratiquant l'adoration et le jeûne, ayant déjà été mariées ou vierges. La sourate se termine en tirant de l'histoire sainte l'exemple de 2 femmes qui ont été mauvaises et de 2 réputées pour leur perfection. Dieu pose en exemple pour les incroyants la femme de Noé et la femme de Lot. Elle relevait de 2 hommes vertueux parmi nos serviteurs, 2 hommes qu'elles trahirent et qui en conséquence ne leur furent d'aucun secours contre Dieu. Il leur fut dit « Entrez toutes 2 dans le feu avec ceux qui y entrent ». Et Dieu pose en exemple pour les croyants la femme de Pharaon lorsqu'elle dit « Mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi du peuple des Héniques.
et Marie, la femme de Imran, qui préserva sa virginité et en laquelle nous insufflâmes de notre esprit. Et elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses livres, et elle était de ceux qui s'absorbent dans la prière. Le bruit qu'il allait répudier ses épouses se répandit à travers Médine et parvint aux oreilles de Omar durant la même nuit. À l'aube du jour suivant, il se rendit comme d'habitude à la mosquée, mais aussitôt après la prière et avant même qu'il ait pu adresser la parole au prophète, celui-ci regagna sa retraite. Omar se rendit chez Hafsa, qu'il trouva en larmes. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il, s'empressant d'ajouter « Ne t'avais-je pas prévenu que cela arriverait ? L'envoyé de Dieu vous a-t-il répudié ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais il est là-bas, enfermé dans cette véranda. » L'endroit donnait sur la mosquée, où Omar se rendit à nouveau. Près de la chaire se tenait un groupe de fidèles, dont quelques-uns pleuraient. Omar s'assit avec eux un moment, puis, incapable de contenir davantage ses sentiments, il se dirigea vers la porte de la véranda devant laquelle se tenait un jeune noir abyssin, serviteur du prophète. « Demande pour Omar la permission d'entrer, » dit-il au garçon, qui disparut et revint un moment plus tard, disant « Je lui ai fait ta commission, mais il n'a rien répondu. » Omar alla reprendre sa place dans la mosquée, ensuite de quoi il alla de nouveau demander la permission d'entrer. Cette fois encore, le garçon lui dit que le prophète n'avait pas répondu. Il en fut de même une troisième fois, mais alors que Omar s'apprêtait à repartir, le serviteur le rappela en disant que le prophète avait dit qu'il pouvait entrer. Omar le trouva étendu sur une natte de roseau. Sur son dos partiellement nu apparaissaient clairement les marques qu'avait laissées la natte. Et il s'appuyait sur un coussin de cuir bourré de fibres de palmier placé à son côté. Il gardait les yeux baissés et ne le leva pas lorsque Omar entra. « Ô envoyé de Dieu, » dit Omar, « as-tu répudié tes épouses ?» Le prophète leva alors les yeux vers Omar. « Non, » répondit-il, « je ne l'ai pas fait. »« Allahu Akbar » s'écria Omar d'une voix qui put être entendue de toutes les maisons voisines. Salama a raconté plus tard « Je pleurais et lorsque quelqu'un venait me demander « L'envoyé de Dieu t'a-t-il répudié ?» je répondais « Par Dieu, je ne sais pas. » Cette situation se poursuivit jusqu'à ce que Omar ait trouvé le prophète. Lorsque nous entendîmes son cri de glorification, à ce moment nous étions toutes dans nos appartements, nous sûmes que l'envoyé de Dieu avait répondu non à sa question. C'est qu'il n'y avait alors qu'une seule question qui préoccupait tous les esprits et dont chacun savait que Omar se souciait tout particulièrement en pensant à sa fille. Je me tenais debout en cet endroit, a raconté Omar, essayant de savoir dans quel état d'esprit était l'envoyé de Dieu. Et je lui dis « Nous, hommes des Quraysh, nous étions accoutumés à avoir la haute main sur nos épouses. Mais lorsque nous vînmes à Médine, nous y trouvâmes des gens dont les épouses avaient la haute main sur eux. » Il vit un sourire s'esquisser sur le visage du prophète. Aussi continua-t-il, répétant ce qu'il avait dit naguère à Hafsa en guise d'avertissement, et le prophète sourit à nouveau. Omar prit alors la liberté de s'asseoir. Une fois encore, il était frappé par la nudité de la pièce. Une natte sur le sol, 3 coussins de cuir et rien d'autre. Il laissa entendre que le prophète pourrait se permettre davantage de confort, et pour illustrer son idée par une situation contrastée, il fit mention des Grecs et des Persans. Le prophète lui coupa alors la parole. « Connaîtrais-tu le doute, ô fils de Khattab ? Eux ont reçu leurs bienfaits à l'avance, pendant leur vie terrestre. » Cela se passait à la nouvelle lune, et le prophète fit savoir à ses épouses qu'il ne souhaitait voir aucune d'elles tant que le mois ne se serait pas écoulé. Lorsque la lune eut complètement disparu, il se rendit d'abord dans l'appartement de Aïcha. Heureuse mais surprise de le voir, elle lui dit « Il ne s'est écoulé que 29 nuits. »« Comment le sais-tu » demanda-t-il. À quoi elle répondit « Je les ai comptées, comme je les ai comptées. » Mais celui-ci était 1 mois de 29 jours, dit le prophète. Elle avait oublié qu'un mois lunaire ne compte parfois que 29 jours au lieu de 30. Le prophète lui fit alors part d'une révélation qu'il venait de recevoir et qui lui faisait un devoir de la faire choisir entre 2 possibilités. Il ajouta qu'il avait déjà demandé à Abou Bakr de l'aider à conseiller sa fille en cette affaire. « Que non, protesta Aïcha, personne ne peut t'aider en ce qui me concerne.
Mais dis-moi ce qu'il en est, ô envoyé de Dieu. Voici entre quoi Dieu te donne à choisir, déclara le prophète qui se mit ensuite à réciter les versets nouvellement révélés. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie d'ici-bas et ses parures, venez, et je vous accorderai de ses biens, et je vous libérerai avec une part généreuse. Mais si vous désirez Dieu et son envoyé, ainsi que la demeure de l'au-delà, en vérité Dieu vous a réservé une immense récompense à celles d'entre vous qui font le bien. Aïcha dit alors, en vérité je désire Dieu et son envoyé, ainsi que la demeure de l'au-delà. Et il ne s'en trouva pas une seule parmi toutes les autres épouses qui ne fit la même réponse.